Les amis Verseau, bienvenue sur votre guidance pour ce mois d'octobre 2023. On va aller voir tout de suite avec la féminité sacrée, l'énergie générale qui vous accompagne. On est sur la femme sorcière. La femme sorcière, c'est l'image de l'origine, qui je suis, l'authenticité, l'âme profonde. Voilà, on revient à la source, les amis, ce mois-ci. Bon, on va aller voir tout de suite ce qui se passe. On va rajouter une carte avec l'oracle des miroirs. On va revenir à notre authenticité, à nos besoins, à nos envies peut-être, à se faire plaisir tout simplement. Le boomerang. Alors, le boomerang, c'est l'idée du passé qui revient vers vous. Une histoire du passé, une séparation, hein, une histoire d'amour. Ça peut être avec un amoureux ou une amoureuse. Ça peut être également une histoire d'amour avec soi-même, voyez. On est sur l'origine, qui je suis finalement, d'accord ? On va peut-être libérer des choses du passé. On va peut-être apprendre, mettre en exergue des choses, des comportements que l'on a, trouver des solutions à nos problématiques. Voyez, on est un peu sur cette idée-là. Bon, magnifique. Ça fait grandir hein, des choses comme ça, hein, d'accord? On est sur l'apprentissage, la prise de conscience sur le fait d'aller de l'avant. Ok, on part avec le domaine de l'amour et la triade. On va aller voir ce qui se passe pour vous, pour ce mois d'octobre. Alors, pour les Verseaux, au mois d'octobre, eh bien, on a déjà l'équité. L'équité, c'est être aligné avec qui je suis, justement. Hein. La sagesse, ok. On grandit, c'est ça, hein. On grandit, les amis. Hein. Regardez, en amour, alors le domaine de l'amour, il prend en compte la famille, le couple, le domaine relationnel, les amitiés, vous voyez, on est sur du domaine général hein, de l'amour, d'accord? Donc on a une première carte qui nous parle d'équité. L'équité, c'est le yin et le yang, c'est accepter son côté sombre et son côté lumineux de soi, d'accord? On est sur l'origine de soi, hein. Et là, effectivement, on peut reboucler avec la sensation d'être séparé de soi, de rejeter une part sombre de soi, voyez. Donc, ce mois-ci, on va peut-être reprendre le pouvoir. Hein. Le bâton, c'est le pouvoir, la maîtrise, la responsabilité d'accepter, de mettre en balance, en fait, ce côté sombre et ce côté lumineux, d'accepter pour retrouver une complétude, ok? Bon, très bien. Ensuite, on a la carte de la sagesse, justement, qui nous parle aussi de la pyramide. La pyramide, c'est l'évolution de soi, d'accord? Donc, c'est très spirituel, les Verseaux, ce mois-ci. On va grandir, hein, c'est ça. Hein, on va connaître qui on est, exactement, ce que l'on veut. On va être à l'écoute de ses besoins, de ses envies, pour être dans l'authenticité, dans l'alignement, d'accord? Donc, sagesse aussi d'accepter ce qui vient, de ne pas rejeter ses défauts, ses qualités. Bon, les qualités en général, on les accepte bien, hein, c'est son côté lumineux. Mais là, on va peut-être mettre en mémoire, en lumière, son côté sombre et accepter ce côté sombre, d'accord? Donc, avec cette carte de la sagesse, on grandit. Et puis, il y a une histoire aussi avec l'œil d'Horus, hein, qui est double d'ailleurs. On a la guérison. Donc, la guérison, cette authenticité-là, elle soigne quelque chose, elle libère quelque chose, elle guérit quelque chose en vous, d'accord? Bon, magnifique. Et puis, on a l'idée du silence. Alors, le silence, c'est peut-être quelque chose que vous n'osez pas dire. C'est peut-être un sentiment de honte que vous acceptez. Ça y est, vous grandissez, vous acceptez peut-être votre culpabilité, vous acceptez aussi votre chagrin, vous acceptez de ne pas avoir agi de la bonne manière, voyez. Donc on accepte son côté sombre, même si on n'en parle pas. Accepter aussi peut-être de ne pas avoir dit des choses. C'est ça aussi le côté sombre peut-être. Hein. Bon, on va développer un petit peu sur chaque carte. Donc l'équité, c'est on développe avec le fait d'être aligné. Voilà, j'ai eu des critiques, des accusations parce que j'étais en adéquation avec qui j'étais vraiment, voyez. Donc on m'a jugé sur mon authenticité. Voilà. Ok. Sur la sagesse, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci, culpabilité.
Voilà, on a la sagesse de libérer cette culpabilité peut-être que l'on ressent, d'accord? En amour, hein. Vous adaptez avec ce que vous vivez, les amis, hein. Et au niveau du silence, eh bien, le cadeau. Vous faites ce cadeau de ne pas dire les choses, peut-être. On vous a fait peut-être des confidences, hein. Vous acceptez ce cadeau qu'on vous a fait, hein, de vous confier. Ça veut dire qu'on a confiance en vous, d'accord? Et vous acceptez comme un cadeau de la vie ce silence. Il y a eu peut-être des silences pendant trop longtemps aussi. Acceptez-les comme un cadeau de la vie, d'accord? Ne soyez pas en colère, que ça ne développe pas quelque chose de sombre chez vous, une peur, une tristesse, une volonté de se venger, quelque chose comme ça, d'accord? Ce silence, ça vous a aidé à vous protéger un petit peu, hein, donc voyez-le en cadeau de la vie, en côté positif en fait, d'accord? Ok, on va aller voir avec le rêve du chaman, le côté professionnel, les amis Verseau. Alors, professionnel, pour les Verseaux au mois d'octobre. Allez, c'est parti. On a 3 cartes, alors je les ai inversées, mais voilà, elles sont comme ça. Alors, le plongeur des profondeurs, prise de risque, ok. On a peut-être un cap à passer, on a peut-être un saut à faire, on a peut-être un plongeon à faire. Ça y est, je me lance, alors peut-être dans une entreprise, je sais pas moi, un domaine qui me plaît justement. J'ai jamais osé exercer quelque chose qui me plaisait et là, comme je cherche et je gagne en authenticité, je vais, et en intégrité, hein, bien sûr, je vais justement aller vers ce qui me plaît. Donc, je m'autorise enfin à aller peut-être vers un domaine professionnel qui me correspond, qui me plaît, parce que j'en suis capable, parce que j'y ai droit. Vous voyez, il y a tout ça derrière. Ok. Je vais prendre aussi le risque là de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir assez de connaissances, de ne pas être qualifié, voyez. Mais c'est pas grave, je me jette à l'eau, d'accord? Il y a cette idée-là. On a dans la main se sentir en sécurité. Plus je suis alignée avec mes envies, mes désirs, même si je n'ai pas de qualification, plus je suis authentique et je me sens en sécurité parce que je sens cet alignement, voyez. Donc, le fait de plonger, là, vous prenez des risques, mais en fait, vous allez sentir très vite que vous êtes au bon endroit et que vous avez bien fait, voyez. Magnifique. Et puis, on a la Vierge de la Lune. La Vierge de la Lune, c'est justement cette découverte, hein. On est dans le mode découverte d'un nouveau monde professionnel. Il y a des nouvelles idées qui fusent. Il y a, voyez, parce que vous vous sentez en sécurité, parce que vous avez osé, hein, passer le cap. Et bien voilà, maintenant il y a tout à créer, il y a tout à... vous avez enlevé devant votre vue, on va dire, devant votre chemin, des choses qui bloquaient la vue à long terme, voyez. Là, vous pouvez vous engager sur de l'avenir, en fait. Vous y voyez clair dans l'avenir professionnel, les amis. Il y a quelque chose de très sécure, hein. On peut avoir un contrat à durée indéterminée, par exemple, des choses comme ça, hein. Bon, prise de risque, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci. Tranquillité, zénitude, c'est vraiment ça, c'est aligné avec qui vous êtes vraiment, voyez. Donc là, vous vous lancez dans quelque chose qui vous plaît vraiment, qui vous a toujours fait rêver et qui vous correspond vraiment. Très bien. Sécurité dans la main. Dans la main, on a aussi se sentir en sécurité, voilà, parce qu'on a eu des instabilités auparavant. Peut-être que là, je choisis justement de m'associer avec quelqu'un. On parle de main, de compromis, de tendre la main, de tenir la main à quelqu'un, vous voyez. Donc au niveau professionnel, on peut être dans le fait de s'associer parce qu'auparavant, par exemple, on a eu tellement d'instabilité à gérer ça tout seul. Peut-être les responsabilités, des choses comme ça, si on est en auto-entreprise par exemple, hein, ou en libéral ou en indépendance en tout cas. Et là, le fait de tenir la main à quelqu'un, hein, d'être associé par exemple, ça vous rassure. Voilà, vous ne portez pas tout sur vos épaules, les amis, hein. Alors je prends ce cadre-là, ça peut être complètement autre chose.
instabilité, ça peut être aussi, auparavant j'avais des petites missions en intérim, je ne voyais pas, je n'avais aucune vue sur l'avenir, c'était des courtes missions. Là peut-être que je plonge, j'accepte un contrat à durée indéterminée, une longue mission peut-être, hein, qui me permet justement d'éloigner ces instabilités comme ça à une semaine, de savoir est-ce que je vais avoir des sous pour finir le mois, voyez. Donc on peut être dans cette sécurité-là. En tout cas, vous gagnez en sécurité ce mois-ci. Vierge de la Lune, on est sur, voilà, nouvelles idées, nouveaux contrats, je négocie, je trouve des compromis, je fais affaire avec quelqu'un d'autre, d'accord? En tout cas, des solutions qui sont très épanouissantes pour vous et sécurisantes sur l'avenir, en fait, hein, d'accord? Magnifique. Très bien. Ensuite, on va continuer avec la médecine chamanique. On va aller faire un petit tour du côté du financier, les amis. Alors, au niveau financier, pour les Verseaux, pour ce mois de octobre, on a 2 cartes. Les insectes qui nous parlent d'encouragement, de motivation. On peut aussi nous parler de... des petites choses, des petits détails. Lisez les petits contrats qu'il y a. Quand vous signez un contrat, par exemple, lisez les petites lignes. Ou alors, attention aux petites dépenses par-ci, par-là. Vous voyez, ce n'est que des petites dépenses. Par contre, au bout d'un moment, mis bout à bout, on peut avoir des grosses dépenses finalement. Vous voyez. Donc, les insectes, c'est ça. C'est attention aux petites choses qui peuvent avoir vraiment leur importance. Ok ? Et puis la plante médecine, on parle de vérité. Donc là, justement, il y a quelque chose à assainir, à y voir plus clair. Assainir vos comptes, mettre un peu le nez dans ce que vous... Qu'est-ce qui part, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui rentre, voilà, dans vos comptes. Ah bah tiens, il y a encore ça qui est prélevé alors que finalement, je m'en sers pas, vous voyez. Donc, assainir, on est sur la plante médecine. Médecine, ça soigne, ça guérit, ça libère, hein, d'accord ? Donc, même dans le côté financier, on doit faire attention aux petites dépenses parce qu'elles nous gâchent un petit peu voilà, ça, mis bout à bout, ça fait de grosses dépenses. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur les insectes? Les insectes. Alors, on a laquelle? Celle-ci. Ouais, dans le passé, il y a eu des choses qui ont été peut-être conclues, des contrats, des choses qui ne vous servent plus aujourd'hui, d'accord? Les petits détails, là, allez voir sur vos comptes ce qui se passe sur vos comptes. Il y a peut-être des prélèvements qui se font alors qu'en fait, vous ne vous servez plus du service ou ça ne vous correspond plus aujourd'hui, d'accord? Donc, il y a des choses du passé, là, qui sont encore actives sur vos comptes. Nettoyez ça, libérez ça, clôturez ce que vous avez à clôturer, d'accord? Parce que là, on a la plante médecine qui parle de vérité. Et vérité, on a aussi le jugement, le verdict, une décision. Donc, c'est ça, c'est décider d'être vrai avec vous, d'être authentique avec vous, même dans vos comptes, d'accord? Même dans votre côté financier. Vous allez rechercher vraiment l'authenticité partout, d'être clair et aligné avec qui vous êtes exactement, d'accord? Ok, on va aller voir un petit mot de la boîte pour s'aimer, s'accepter pleinement jour après jour. Pour vous les amis Verseau, celui-ci, le chakra du 3e œil. Alors, c'est aussi celui qui fait des projets à long terme, hein. Le 3e œil, c'est j'ai une vue sur l'avenir, voilà. Donc le chakra du 3e œil, je vois. Associé à la couleur violette ou indigo, un chakra du 3e œil équilibré me procure une clarté de l'esprit. Ouais, c'est ça. Un éveil spirituel et une imagination fertile. Il m'aide à développer des perceptions extrasensorielles, une clairvoyance et un dialogue avec les mondes invisibles. Je me reconnecte à mon intuition. Voilà. On a beaucoup d'ouverture sur qui je suis, mon intériorité, les Verseaux. Donc, c'est très... vous voyez, la femme sorcière, c'est l'idée du zéro. Hein.
le zéro, c'est-à-dire que je fais un point sur qui je suis, dans l'authenticité, dans l'intégrité, et après je vais pouvoir mettre en place des projets, des choses qui me correspondent, voyez. Donc on est sur un mois où on fait le point, hein. On fait le point dans ses comptes, on fait le point dans l'amour autour de soi, on fait le point dans si je dois être claire avec moi-même, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas, voyez. On est sur ça, hein, d'accord? Bon, l'authenticité. Ok, et puis une carte conseil pour vous, pour passer ce cap du mois d'octobre. Ce cap de remise en question, en fait. Hein. Alors, conseil pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a celle-ci. La dualité. Le 2 de Pentacle. Alors, le 2 de Pentacle, on est sur du financier aussi. Hein. Bon, ça peut être je dépense ou je dépense pas. J'investis mon argent ou je n'investis pas. Vous voyez, en fait, c'est le pour et le contre. On a une dualité là. On est un petit peu sur la recherche d'équilibre hein, que l'on parlait avec cette carte de l'équité. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui est équilibré pour vous? D'accord? L'équité, ce n'est pas l'égalité. Hein, d'accord? Ce qui est égal, c'est chacun a la même chose. Ce qui est dans l'équité, c'est ben, lui, il en a plus besoin, donc je lui en donne un peu plus. Et voyez? Donc là, c'est à vous de faire l'équilibre, en tout cas, entre ce qui est juste pour vous et ce qui n'est pas juste. Voilà, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez plus. Voilà, où est-ce que vous mettez votre équilibre, votre balance là, d'accord? Et c'est un petit peu ça. Ce mois-ci, l'enjeu, c'est de faire le pour et le contre, de peser le pour et le contre, de vraiment être dans la réflexion, ce dont j'ai besoin, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse partir, voyez, on est là-dessus, voilà. Donc, le choix, se positionner pour prendre ses responsabilités ce mois-ci, les Verseaux, voilà. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre, bisous bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.